Eh bien, salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, une petite vidéo prévue, hein, bien sûr. Voilà, on est dans la serre, il fait chaud. C'est l'après-midi, mercredi après-midi, on est le 5 septembre. Alors, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous montrer les radis, parce que vous voyez, ça vous rappelez, on les avait semés. Les radis de 18 jours, on les avait semés le 1er septembre. Et là, nous sommes le 5. Donc, on va aller les voir tout de suite. Et en premier, je voulais vous montrer les fraises. Donc, alors, les petits fraisiers qu'on a fait, qui ont très soif, hein, parce que voilà. Les petits rosiers que j'ai fait, rosiers, petits fraisiers. Donc voilà, ce sont des fraises, je ne sais plus quoi, c'est marqué là-bas, je ne sais plus. C'est une bouture en fait qu'on a fait par une bouture. C'était des gourmands, voilà, qu'on a remis dans des pots. Ça fait de belles racines, hein, comme vous pouvez le voir là. Voilà, ils ont fait de très belles racines. Hein. Je ne sais pas tellement si vous en avez vu. Peut-être celui-là. Voilà, on les voit bien. Donc voilà, donc c'est assez cool. Et je vais donc les replanter en pleine terre dès que j'aurai de la place, dès que j'aurai enlevé les radis. Ensuite, un petit vu sur ma salade qui monte en graines et qui est dans ma serre, voilà. Hein, voilà, blonde de Paris. Pour qu'on puisse récupérer les graines. Donc ensuite, on va se retrouver tout de suite pour voir les radis. C'est parti, les radis, les radis. Alors, les radis. Nous y voilà. Donc alors ça, c'est les deux premières rangées qu'on avait semées ensemble. Non, j'avais même pas fait de vidéo. Donc là, nous voyons qu'il y a bientôt 3-4 feuilles. Donc au stade de 3-4 feuilles, je vais les éclaircir. Voilà. Et donc les autres petits radis que j'ai semés, on peut voir par exemple ici que ça se lève tranquillement. Donc voilà, ça fait un petit peu plus de 3 jours. Hein. Donc on n'est pas à un jour près, franchement, on n'est pas à un jour près. Par exemple, voilà, vous pouvez voir, c'est là. Hop, ils poussent très bien. Il y en a qui sont un petit peu plus avancés que les autres. Mais voilà, donc c'est le radis que j'ai semé le 1er septembre. Et ceux-là, c'est ceux que j'ai semés le 24 août. Voilà, voilà. Donc on va poursuivre cette évolution. Je les ai arrosés ce matin. Et je vais continuer à bien les arroser et les éclaircir quand ils seront au stade de 3-4 feuilles. Voilà, voilà. Et je voulais en profiter aussi pour vous montrer, voilà, les choux. Alors les choux sont attaqués, ce que je ne pensais pas du tout. Et d'un coup, le soir, j'arrose mes choux, tout allait bien. Franchement, je ne voyais qu'il n'y avait aucun problème. Le lendemain matin, toutes les feuilles étaient comme ça. Et ce sont des petites puces. Des petites puces noires. Voilà, donc je ne sais pas exactement comment ça s'appelle. Je sais juste que c'est des puces. Et qu'il faut que je les traite. Donc voilà, tous les choux sont attaqués. Donc par des petites puces, hein, même les chenilles. Donc ce n'est pas tellement cool, on va dire ça comme ça. Donc j'ai une technique. Ma technique, c'est le savon noir. Donc je n'ai toujours pas traité, mais je vais traiter très bientôt, ce soir, parce qu'en rentrant du lycée, c'est assez compliqué. Donc voilà, surtout qu'il fait nuit maintenant. Donc là, j'ai le temps, on est mercredi après-midi et c'est super. On n'a pas cours, enfin je ne pensais pas du tout ne pas avoir cours. Hein. Bref, on s'en fout. Voilà, donc je vais pouvoir bien traiter beaucoup de savon noir, je vais mettre beaucoup de savon noir pour que les puces reçoivent de la graisse sur eux et meurent parce que ils vont plus pouvoir bouger. C'est ce que j'ai vu. Ou autrement, ce que je vais mettre, c'est du verre du poireau pour les chenilles, si jamais j'ai encore des attaques. Et autrement, je mettrai de la bouillie bordelaise parce que j'ai vu que ça, c'était aussi pour les chenilles. Donc voilà, voilà. Mais autrement, je vais traiter au savon noir et puis voilà. Donc en fait, moi qui pensais ne pas avoir de maladie, ben voilà. Je suis embêté comme la plupart des gens qui ont des choux. Voilà, voilà, donc les radis c'est bon, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo le 10
le 10 quoi, le 10 septembre ou le 20 septembre, et puis voilà. Tout a très chaud là, j'avoue qu'il fait assez chaud, donc tout a très chaud. Bon allez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc alors on va dire le 15 septembre pour mon potager 2018, partie 6. À la prochaine, et je vous souhaite tout le bonheur dans votre jardin. Passez du temps, reposez-vous, détendez-vous dans le jardin, ça peut donner que du bonheur et que du bien. Allez, salut à tous les amis, la vidéo n'est pas terminée, je voulais vous montrer quelque chose d'autre, voilà. Alors, je voulais vous montrer au niveau des glaïeuls. Vous rappelez-vous les super beaux glaïeuls que on a eu aujourd'hui, qu'est-ce que je dis moi, cette année, de magnifiques glaïeuls qui ont fleuri. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre à comment récolter les graines des glaïeuls. Voilà, c'est quelque chose que je viens tout de suite de pratiquer, que j'ai mis en œuvre cette année, que je n'ai jamais fait. Les glaïeuls, alors, ça vous fait de magnifiques fleurs, et dès que les fleurs commencent à sécher, mais qu'elles sont bien secs, il faut couper le glaïeul, donc la tige, on coupe la tige ici, n'importe où. Et ensuite, pour ma part, moi ce qui n'est pas tellement utile, mais bon c'est pas grave, je coupe les feuilles au niveau de la tige. Ensuite, on doit les laisser comme ça. Vous laissez toutes les mauvaises herbes pousser, vous en fichez, vous les laissez, vous n'arrosez pas. Si vous voulez arroser, peut-être que ça va faire quelque chose de mieux. Hein. Ça, je ne sais pas du tout, j'ai pas d'expérience. Ensuite, au moment des premières gelées, il faut déterrer les glaïeuls. Et ça va, donc, on va retrouver les bulbes de l'année dernière qu'on va faire sécher et qui vont nous refaire des glaïeuls. Et comment faire les graines? Et ben c'est simple. Comme vous pouvez constater, toutes les petites boules blanches qu'il y a là, les très petites boules blanches qui sont là, là et là. Et bien ces petites boules blanches sont des petits glaïeuls. Donc l'année prochaine, ça fait un petit peu flou là. L'année prochaine, donc déjà vous les faites sécher, vous récoltez que les plus grosses et les meilleures, vous les faites sécher, et ensuite l'année prochaine, au moment de planter les bulbes de glaïeul, vous faites un petit sillon dans votre jardin et vous mettez les petites boules. Et ça va vous faire des tout petits glaïeuls qui ne fleurissent, qui vont pas fleurir normalement. S'ils fleurissent, vous avez du bol. Et voilà. Et ensuite, donc pendant la floraison, tout le bazar, ça va refaire des tout petits, enfin, je sais pas si vont fleurir, hein, mais ça va faire des petits glaïeuls, tout ça, et le bulbe va grossir. Et donc vous allez les récolter en hiver prochain, et ça va vous faire des bulbes de glaïeuls. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Donc moi, c'est ce que j'ai fait, donc je ne pratique, enfin j'ai jamais fait ça, c'est la première année. Et voilà, c'est des anciens qui m'ont dit ça, donc mon grand-père, et voilà, qui fait ça depuis longtemps, très longtemps, et ça fonctionne très bien. Donc il m'a juste expliqué, et voilà, donc je voulais vous faire partager ça pour les personnes qui veulent essayer. Si vous avez des autres techniques ou je sais pas quoi, et ben dites-les moi, ce serait vraiment super, comme ça, voilà. Comme ça, bah, peut-être qu'il y a des techniques plus simples, plus praticables, plus sûres, voilà, parce que voilà. Mais bon, normalement, les vieilles méthodes sont les meilleures, hein. Voilà, voilà. Et aussi, je voulais vous dire... bon, on va rester ici. Hein, oh non, on va avancer. J'ai traité les choux. On va se dépêcher. Alors, les choux. J'ai eu un problème de caméra, mais bon, ça, il n'y a pas de souci. Les choux, donc, je les ai traités avec du savon noir. Parce que bah voilà, je vous ai montré dans quel état ils étaient à cause des petits pucerons. Donc pareil, méthode d'ancien, le savon noir. Il paraît que c'est très efficace. Donc écoutez, c'est ce que j'ai fait et je vous redirai des nouvelles. Bon bah écoutez, voilà, eh oui, et j'ai fait une première récolte de côte de bête. Bon ça voilà. Bon, voilà, la vidéo est enfin terminée. Et puis voilà, donc surtout si vous avez des méthodes plus efficaces pour les choux, pour les petites bêtes qu'il y a aux choux qui mangent, c'est des petites puces noires, voilà. Si vous avez des méthodes pour les glaïeuls, si vous avez des autres méthodes aussi, et puis je sais pas pour voilà, bah pour l'instant il y a que ça, j'ai parlé que de ça, voilà.
dites-les moi, hein, je suis un débutant, je suis pas, voilà, ça fait que la deuxième année que je fais du jardin, première année que je fais ça, donc voilà, je débute peut-être que je fais des erreurs, donc voilà. Faites-le moi savoir si jamais j'en fais que vous avez un petit peu plus d'expérience. Et voilà, merci beaucoup en vous souhaitant tout le plaisir pour jardiner. À la prochaine!